Hey, salut tout le monde, c'est Act Design. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. Je vais vous apprendre à faire un background partenaire YouTube. Donc, je vais vous montrer mon nouveau background. Donc, je suis passé partenaire. Donc, voilà à quoi il ressemble. Moi, personnellement, j'aime bien. Euh, Ce background a la particularité que les textes n'ont pas été faits avec Cinema 4D. Je l'ai fait uniquement avec Photoshop. Donc, c'est quand même pas trop mal. Donc là, vous voyez, on a un rendu. Enfin, moi personnellement, j'aime bien le rendu. Ça évite, si vous avez que Photoshop et pas Cinema 4D, de craquer Cinema 4D exprès. Enfin, franchement, je trouve que le rendu est même un peu mieux que sur un background sans, sans comment, sans texte 3D de Cinema 4D. Donc là, on peut voir. Non, donc enfin, là c'est le nouveau background de le logo de TrickVS. Là, il y a le mien, un peu plus simple. Donc là j'ai fait des miniatures, tout ça, voilà, donc donc ça c'est l'intro de Toon Studio, la miniature de l'intro de Toon Studio, là, de The S02B, ça c'est la mienne, tout ça. Donc maintenant je peux mettre des miniatures et franchement c'est génial. Enfin je trouve que la chaîne ressemble plus à quelque chose avec ça. Là on peut voir le background de TrickVS, qui est assez sympa je trouve. Donc là on a un optical flare en dessous, on en a là, enfin, voilà quoi. Là, Twitter, Skype, Facebook et tout. Donc on peut créer des liens, par exemple je clique sur Twitter, ça va me rediriger sur la page Twitter de TrickVS. Malheureusement il l'a pas, enfin vous pouvez créer des liens et tout en cliquant sur des textes. Ça je sais pas comment il faut faire, mais sûrement que ça s'explique sur YouTube. Enfin bref, on passe de suite à la partie Photoshop. Donc vous aurez besoin d'un pack, d'un template background YouTube. Donc partenaire ou pas, parce que vous pouvez aussi suivre ce tuto en mettant différemment, même si vous êtes pas partenaire. Enfin, je vous conseille de regarder ce tuto si vous êtes partenaire, hein. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, vous pouvez trouver facilement le template YouTube sur internet. Donc là, background partenaire, donc c'est un calque PSD de Photoshop. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, on peut voir le background vierge, donc il n'y a rien dessus, hein, c'est pas terrible. Donc je vais faire un zoom pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc voilà, là on a le calque. Donc on va commencer par mettre le pseudo. Donc vous allez dans texte, outil texte, voilà, horizontal, vous appuyez et là vous marquez votre votre truc quoi. Moi j'ai marqué je sais pas, acte design. Voilà. Donc là j'ai mon texte. Donc là vous voyez, enfin le texte il est moche, enfin, il est pas terrible. Donc vous allez faire un double clic, là vous allez sélectionner la couleur. Donc moi je vais mettre du bleu. Et je vais même pas le faire pour moi, je vais le faire pour un pote, euh, pour Dax, je crois qu'il s'appelle, ouais. Gaming, voilà. Hop. Donc là vous mettez votre pseudo, et comme je vous le disais, il est pas super sympa ce texte. Donc là vous allez sélectionner votre texte, voilà. Et là vous avez FX, donc là en bas à droite. Donc vous cliquez dessus et là vous avez plein d'options. Donc vous allez prendre contour. Là vous avez une fenêtre qui s'est ouverte et là déjà on peut voir un contour qui s'est rajouté. Donc là vous avez la taille, donc par exemple vous mettez un contour comme ça. Moi personnellement j'aime pas. Je vais le laisser à. Je vais baisser un peu. À 7, voilà. Ensuite, donc là vous avez plein d'options, donc là il va falloir en cocher. Enfin moi je vais en cocher plusieurs. Donc déjà je vais cocher texture. Voilà. Donc là vous voyez, je sais pas si vous avez bien vu, il y a des trucs qui se rajoutent. Hop, texture, voilà. Donc ça coche aussi ça. Contour aussi, voilà. Donc là dans texture vous avez, enfin vous pouvez mettre plusieurs textures, enfin différentes textures. Moi je vais mettre celle par défaut, celle-là, ou non la blanche, celle-là. Voilà, ensuite là vous avez ombre interne, lueur interne. Moi je vous conseille de mettre que lueur interne. Ensuite vous avez incrustation dégradée et incrustation couleur, donc moi je vais cocher les deux. Donc là dans incrustation couleur vous reprenez la même couleur que vous avez pris pour votre texte, donc moi c'est du vert.
Et dans incrustation dégradée que vous allez cocher, là vous avez un style de dégradé. Donc si vous voulez du truc comme ça et tout. Moi je vous conseille de prendre le premier. Vous allez dans incrustation couleur et l'opacité vous le baissez en fait. Voilà. Que ça donne un effet comme ça, c'est pas trop mal. Et alors si vous le mettez à 0 là, après vous pouvez changer, hein, vous pouvez prendre, je sais pas, par exemple, hop, non. Par exemple vous prenez celui-là, donc celui qu'on voit sur mon background, je peux prendre, je sais pas, celui-là par exemple, ouais. Par exemple je prends celui-là, attendez je vais pas laisser comme ça, ouais voilà je vais le mettre comme ça à peu près. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Ensuite, je vais sélectionner mon texte. Donc là, vous voyez, il a 110 pt. Enfin, je sais pas ce que c'est. C'est la taille, quoi. Donc je vais le baisser, je vais le mettre à 95. Voilà. Donc faites-le relativement gros. Voilà, il est un peu petit. Histoire qu'on le voit bien parce que ça... Ah bah d'accord, j'étais à 85. 95. Bon allez, je vais le mettre à 100 histoire de pas être radin. Donc ouais, mettez-le assez grand quand même. Pour qu'on puisse bien le voir. Parce que je pense que ça réduit la taille quand on le met. Enfin moi personnellement ça m'a pas réduit la taille mais ça peut vous la réduire. Donc là oui, excusez-moi. Donc là vous allez mettre donc là moi je vais mettre un trait en dessous. Donc pour faire comme ça en fait sur mon alarme. Je sais pas si vous voyez là. Là il y a des une espèce de petite barre là comme ça de partout. C'est un effet assez sympa donc je vais vous apprendre à le faire. Donc là vous prenez l'outil donc là c'est l'outil rectangle par défaut. Donc là en dessous du curseur vous prenez l'outil trait, vous tracez un trait, hop, voilà. Donc après vous pouvez le redresser, mettre là par exemple. Vous allez faire un clic droit dessus, option de fusion. Là vous avez biseau, estampage, contour, texture, tout ça. Vous avez contour, moi je vais mettre à 1. Donc là vous pouvez cocher tous les trucs, pareil, incrustation couleur, du vert, hop, hop, ok, voilà. Et ça fait un truc pas mal. Donc ensuite, vous pouvez aussi aller sur l'outil gomme. Voilà, donc là où vous faites pixeliser le calque. Vous faites un clic droit, là vous sélectionnez un truc comme ça là, et que ça fait un effet un peu flou. Vous pouvez augmenter l'épaisseur, vous la diminuer, c'est vous qui voyez. Hop, et vous donnez des petits coups comme ça là pour affiner les bords. Voilà. Ensuite, si vous voulez en mettre une sur le haut, c'est très simple, vous n'allez pas la refaire, vous allez faire clic droit, dupliquer le calque. Voilà. Et là, vous allez tout simplement le déplacer et le mettre en haut. Voilà. Donc, clic droit, option de fusion. Là, vous pouvez à la rigueur rajouter ombre portée, ça fait une petite ombre. C'est pas trop mal. Voilà. Ça se voit pas trop, mais c'est toujours ça. Ensuite, sur les côtés, vous pouvez mettre genre, comme j'ai mis sur mon autre background, Facebook, Twitter, tout ça. Donc, là c'est ce que je vais faire. Donc vous pouvez aussi rajouter des optical flares. Donc je vais faire fichier importer. Parce que moi j'ai téléchargé un pack GFX. Pack GFX numéro 1, flare, voilà. Donc après il y en a plein des packs GFX à télécharger sur internet. Hein. Vous prenez celui que vous voulez. Je prends un truc vert. Truc, bon truc vert. Je crois que j'en ai plus vers là. Celui-là. Il est grand mais je vais le réduire. Éclaircir. Donc là, vous pouvez l'agrandir un petit peu. Genre vous en mettez un là, en bas à gauche. Clic droit, piquez le calque. Et tout simplement vous le déplacez, vous le mettez en haut à droite. Voilà. Donc voilà. Après vous pouvez. Enfin il y a plein de trucs, genre là l'optical flare vous le trouvez un peu trop prolongé, vous pouvez
le raccourcir, enfin... Attendez. Donc à chaque fois, faut pixeliser le calque. C'est un peu chiant, mais bon. Voilà, donc ensuite, vous pouvez faire quoi? Bah oui, oui, oui. Vous pouvez rajouter le texte, tout ça là. Donc là, ce que je vous conseille, moi, si vous voulez remettre les textures et tout, vous prenez le texte, clic droit, dupliquer le calque. Voilà. Vous le mettez par exemple ici. Vous faites un double clic sur le petit T là. Là, vous sélectionnez tout, vous marquez ce que vous voulez. Donc moi, je vais marquer Twitter, par exemple. Je vais baisser la taille, je vais le mettre en 36 à peu près. Et je vais changer la police histoire de faire la différence entre les deux. Et je vais mettre du Gang Wolfic. Gang Wolfic. Je sais pas comment on dit exactement. Bien sûr, je vais baisser le contour. Donc après, vous pouvez aussi augmenter la taille. C'est vous qui voyez. 48. Voilà. Donc je vais le mettre à peu près ici. Ensuite, dupliquer le calque. Voilà. Vous le déplacez. Et là, vous le centrez. Double clic. Facebook. Voilà. Et là, après, vous pouvez rajouter des trucs genre Skype, tout ça. Moi, je veux pas le faire. Parce que je juge pas utile. Voilà. Ensuite, j'ai tracé un petit trait comme ça, là. Donc, vérifiez que quand vous le tracez, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, c'est assez décalé et tout. Et c'est... Enfin, ce sera pas droit au rendu, donc je vous montre. Par exemple, je le fais comme ça, décalé un peu. Là, le trait, il est pas droit et franchement, c'est dégueulasse. Donc là, par contre, on va être obligé de faire pareil, donc je le fais vite fait. Option de fusion, hop. Voilà. Là, je vais mettre du vert un petit peu plus clair. Option dégradée, hop. Baisser l'opacité, je vais mettre à 50. Voilà, le vert ressort bien. Je vais le faire, je vais le dupliquer et je vais le déplacer pour le mettre à peu près ici. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, j'ai fait un background assez... Enfin, c'est pas fini, hein, je vous rassure le site, mais pour l'instant, moi je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas compliqué, hein, comme quoi. Donc là, sur les côtés. Donc là... Bon, je vais pas faire le radien, je vais recréer un texte, plutôt qu'à chaque fois de dupliquer le calque. Donc là, j'ai marqué sur les côtés tutoriel. Et sur l'autre côté, je marquerai gameplay. Ouais, je pense que c'est bon. Tutorial, police. Là, c'est du Agency FB que j'ai mis là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je sais pas, peut-être du slant. Où est-il, slant? Il est ici. Ouais. Bon, on va voir si ça rend bien. Contour. 6, ouais. Non, je pense que ça va pas super bien rendre. Ok. Incrustation dégradée. Incrustation en couleur surtout. Vert. Et je vais essayer, voilà. Ouais, bof. Pas terrible, terrible. Hein. Je vais mettre à la place une autre police. Pas du Roddenberry. Ou alors... Ouais, non, c'est pas terrible. Ouais, bon, je vais mettre du Roddenberry, ça ira très bien. Où est-elle?
Ah, elle est là, voilà. Donc ensuite, je vais augmenter la taille. Voilà. Voilà, ça va aller en taille, je pense. Je vais le mettre en 125, comme ça on est sûr que c'est assez grand. Ensuite, je vais faire édition, transformation, rotation. Je vais le faire tourner à 90 degrés pile. Voilà. Appliquer la transformation. Je vais le mettre ici. Dupliquer le calque. Voilà. Histoire d'aller un peu plus vite. Édition, transformation, rotation. Et voilà. Là, faut bien le mettre à 180 degrés. Voilà. J'ai galéré, mais j'y suis arrivé. Donc ensuite, j'ai pas marqué ça. Gameplay. Ensuite, fichier, importer. Et je vais remettre les mêmes optical flares, je pense. Éclaircir, rotation. Je vais l'agrandir. Ouais, je vais le mettre là. Donc c'est assez répétitif, hein, on duplique le calque, on refait les trucs comme ça, mais je pense que c'est pas mal. Donc là, je sais pas si vous voyez jusqu'où il va le truc, c'est pas terrible. Donc, voilà. Je suis encore un gros radin, je vais encore le dupliquer. Je vais le mettre là. Clic droit, dupliquer le calque, et voilà. Après, c'est bon. Hein. On arrête là. Ça m'a gonflé. Enfin, ça m'a gonflé, c'est répétitif ce que je fais. Hop. Voilà. Bon ben voilà. Donc dans l'ensemble, il est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi? euh... Ah bah oui. Je pense que je vais mettre un optical flare là. Un dernier. Un bon gros optical flare. Vert de préférence. Voir ce que ça donne si je mets ça là. Pas terrible celui-là, mais... Éclaircir. Est-ce que si je le mets comme ça, que je le mets en dessous, que je le déplace. Ouais. Non. Euh... Ah bah celui-là. Il est nickel celui-là. Oh, bon, dans ce cas, je peux l'agrandir encore un peu. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Je vais mettre un là. Je vais le dupliquer. Voilà. Hop. Et je vais le faire tourner et le mettre là en fait. Donc, transformation, rotation. Voilà, là je le fais tourner à 190 degrés. 180 degrés. Appliquer. Et je le décale. Oula.
À la rigueur, je peux baisser un peu l'opacité. Et 3 Apple. Ah, il doit être quelqu'un pour une intro. Je vais mettre 70. Voilà. Et bien sûr, je vais faire ce que je fais tout le temps. Je signe, enfin, je signe. Oula. 36. Je marque tout le temps ça, ne me demandez pas pourquoi. Oui bon. Vous pourrez dire que je me la pète un peu, je m'en fous. C'est comme ça au moins, ça fait propre. Et on sait de suite que c'est moi qui l'ai fait quand vous voyez marquer ça. Voilà. Qui sait, peut-être qu'un jour vous verrez marquer ça sur le background d'un grand youtubeur comme Monsieur le V12 ou le X9. Non franchement là, je dis pas. Ce serait sympa, remarque. Et là je vais mettre quelle police que je mets. Je vais Tikano. Putain, il est où ce H? F, G, H. Ah, voilà. Hop. Non. Voilà. Hop. Je vais baisser la police. Je vais mettre en 4. Je le mets pas en super gros parce que, enfin, comment dire, c'est secondaire, c'est pas un truc qu'on voit, c'est pas le truc à voir sur le background, quoi. Donc si le truc il fait tout ça, c'est pas terrible. Parce que sur un tableau, un truc dans le genre, une signature, c'est pas le, c'est tout petit, quoi. C'est un truc en détail, quoi. Donc là, je vais mettre un contour. Non, pas aussi, le contour. 6, 5, ouais, c'est bon. Je vais le mettre en vert, histoire que ça gâche pas tout. Pas tout. Station dégradée, c'est bon. Et voilà. Ensuite, édition. Transformation, rotation. Oh, voilà. Et je le mets ici. Voilà. Non. Ouais. Voilà. Donc voilà, ben je pense que ce petit background est terminé. Donc c'est pas un super gros background, mais franchement moi je le trouve pas mal. J'espère que ça va leur plaire, puisque c'est une chaîne à deux. Donc si vous aussi vous voulez un background de partenaire ou pas, ou enfin que vous voulez un background d'une intro, un fond d'écran ou un logo, ou qu'est-ce que j'ai oublié? Non, non, c'est tout. Voilà, bah, vous pouvez me contacter par Skype. Donc mon Skype c'est Act Design, donc, comme mon pseudo. Je serais ravi de vous le faire. Donc ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc bien sûr c'est gratuit, hein, je fais pas payer ça. En même temps ce serait un peu con. Et ben voilà, ben, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à la commenter, à la partager sur Facebook et sur Twitter, histoire de me faire un peu de pub. Vous pouvez aussi mettre un j'aime, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai si vous avez besoin d'aide. Voilà, bon allez, ciao tout le monde.